Bonjour Elodie et bonjour Eric. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. On se retrouve aujourd'hui, Elodie, pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique. Mhm. Et je te laisse nous faire part des points de référence que tu souhaites, sur lesquels tu souhaites qu'on se penche dans ta session. Bon, alors, il y a deux points essentiels. Le premier, ça va être tout ce qui est maladie et douleur. Mm. J'ai des douleurs corporelles au niveau des cervicales, toutes les articulations. J'ai une maladie de base d'eau qui est au calme actuellement, donc ça va. Et, euh, et j'ai exceptionnellement, enfin, ça m'arrive à n'importe quel moment, le ventre qui gonfle comme une femme enceinte de 6 mois, quoi. Mm. Voilà. Et ça passe sans que je fasse rien de particulier, si ce n'est de la respiration, tout ça, ça peut passer plus vite. Mais sinon, voilà. Et c'est douloureux. Douloureux. Moins qu'au début, parce que maintenant, je laisse faire, quoi. Avant, j'essayais de retenir ce ventre énorme. Et voilà. Donc, ça, c'est au niveau maladie. Et Est-ce après, que je le peux deuxième. demander quelque chose? Oui, oui. Je ne connais pas la maladie de Basedow. Alors, c'est une maladie de la thyroïde. C'est une hyperthyroïdie. Ok, ok. Donc après, ça fait plein de symptômes bizarres, ça touche à tout, perte de cheveux, problèmes cardiaques, les articulations, tout, en fait, des bouffées de chaleur comme si tu étais en préménopause, en fait. Mais ce C'est que tu pareil, mais disais, Ok. ressenti. ce que tu précisais quand on s'est parlé, c'est que depuis que tu avais arrêté le traitement, en tout cas, tu avais un traitement, Oui, j'ai un finalement, il y a une traitement. forme d'amélioration ou en tout cas d'équilibre qui s'est installé avec ça. Tout à fait. Parce que le traitement, ça a été l'horreur. J'ai pris beaucoup de poids, je perdais beaucoup mes cheveux. Au niveau cardiaque, je pouvais plus faire de sport du tout. Enfin, c'était très compliqué. Et depuis que j'ai arrêté, ben, la thyroïde est au calme pour l'instant. Et voilà. Bon, après, j'ai quelques symptômes comme les yeux globuleux des fois qui ressortent, qui gonflent, voilà, des trucs liés à la base d'eau. Mais la thyroïde, pour l'instant, est au repos. Donc, ça va. Ok. Ok. Voilà. Autre point que tu voulais évoquer en dehors de la santé. C'était l'aspect financier. C'est-à-dire Oui. que quoi que je fasse, même si j'ai une grosse rentrée d'argent prévue, eh ben, il y a quelque chose qui vient à ce moment-là qui fait que ben, je perds cet argent-là. Mm. Voilà, une grosse somme que je dois payer qui n'était pas attendue, des choses improbables. Et j'ai actuellement ma maison en vente depuis 1 an et je n'arrive pas à la vendre. Mm. Pourtant, il y a plusieurs agents immobiliers qui sont passés et tout, ils ne comprennent pas, ça ne se vend pas. Comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau financier où je ne peux pas ben, évoluer. Voilà. Toujours un peu dans la galère. Ok. Il y avait d'autres points que tu avais évoqués également, c'est ce sentiment Ah oui, de l'abus. d'abus dont tu te sens à la fois victime et responsable, tu disais, Ouais, parce que tu avais difficilement, tu arrivais difficilement à dire non, en à fait. dire non. Voilà. Et quand je dis non, il y a un sentiment de culpabilité assez important. Voilà. Mais ouais, c'est-à-dire que je donne beaucoup, je pense, et j'ai l'impression de devoir des choses aux gens tout le temps. Mm. Voilà. Donc, il faut que je donne, même si en retour, ben, j'ai pas, hein, mais moi, je donne. Et du coup, j'ai cet sentiment de culpabilité, mais en même temps, d'injustice, parce que, ben, Mm. en retour, ben, ça vient pas, quoi. Voilà. Mm. Et un autre point que tu avais évoqué, que tu n'arrivais plus à retrouver la petite lumière Oui. qui t'anime. Ouais. Et que même si aujourd'hui ta vie était plus paisible parce que tu avais eu quelques situations Mm, éprouvantes, tu disais, avec tes enfants en mm, particulier, ouais. euh, tu retrouvais pas un sentiment de sérénité. Non. Mais c'est comme si j'étais déconnectée de quelque chose, Mm. de tout ce qui faisait ma part d'épanouissement, en fait, Mm. ma lumière. J'essaie, des fois, j'arrive à la récupérer, puis paf, le lien, il se recasse, quoi. Voilà, Mm. j'arrive pas à maintenir de me sentir entière. Mm. Voilà, je me sens coupée. Mm. Voilà. Ok, si tu as d'autres choses à rajouter, mais sinon j'ai tous tes points sous les yeux, Non, je crois que donc c'est bon. on peut y C'est bon. aller. Je te laisse éteindre, fermer ton micro. Super, merci. Eric, dis-moi si tu as besoin d'un décompte ou d'une invitation.
Non, je suis avec elle. Ok. Mais elle est déjà avec moi depuis un moment. Ah bon? Elle était déjà là avant la session? Ok. Comment tu l'aperçois? Alors, on est à flanc de montagne. Euh, on est à flanc de montagne. Euh, Il y a un chien qui est avec elle. Euh, un chien désincarné. Qui a un rôle à jouer dans la scène que je vois. Mhm. Euh, c'est une création. Quand on s'approche d'elle, elle a à peu près son image. Euh, mais je sens du vide. Euh, euh, il y a des périodes de vide et des périodes de plein, Ok. euh, qui sont liées dans ce que je vois. Elle, elle sert de passage. Elle sert de passage. Oui, À quoi? À qui? elle sert de passage à des entités. Ok. Alors déjà, reconnais-la, dis-moi si c'est bien elle. Oui, Et son ADN éthérique. humain. Euh, je dirais humain. euh, oui, humain. C'est parce que je sens la présence d'autre chose. Ça me perturbe. Mhm. Ok. Euh, Si tu prends la perspective, Eric, sur cette création, Oui. dis-moi si tu perçois d'autres choses. Oui, la montagne a une valeur symbolique. Dis-moi. C'est-à-dire que, il faut qu'elle reste en altitude dans cette montagne, Mhm. parce que quelque part, la vallée représenterait euh, l'inutilité. Et donc la montagne représente l'utilité. Oui. Ok. En L'utilité, fait, il faut qu'elle soit utile. Il faut qu'elle serve à quelque chose. qui dit ça? C'est une injonction qu'elle se donne ou c'est la création qui crée cette injonction? Tout. Ok. Et il faut qu'elle soit utile. Si elle n'est pas utile, euh, elle est en danger. Ok. Très bien. Et ce chien désincarné qui l'accompagne, Oui. Alors, dans c'est ce... vraiment un chien? Oui. Ok, dis-moi. Euh, Il a une fonction, tu disais, oui, particulière. il a une fonction, comme de la maintenir en alerte. C'est-à-dire que au milieu de son repos ou d'une détente qu'elle peut éventuellement éprouver, euh, il va aboyer pour la remettre en alerte. Ok. Et cette Et il alerte, va elle sert à aboyer pour dire quoi? il y a un danger, tu dois être en alerte. Cette alerte, ben, pour qu'elle produise, pour qu'elle soit utile, Elle produit quoi dans ces cas-là? pour que les fréquences qui permettent le passage d'entités. Ok, quelles sont ces fréquences, Eric? La peur, être sur ses gardes constamment, euh, et être au service d'eux. C'est-à-dire qu'elle doit absolument être utile. Hmm. Elle n'est pas là pour se reposer, elle est là pour Hmm. servir. Ok, très bien. Est-ce qu'elle nous a perçus? Oui,
au niveau subliminal, pour elle, on est on fait partie De ceux de, qui vont passer de ce qui peut être présent dans son dans espace. son espace, qui grappille à gauche et à droite Mm. des fréquences ou qu'il utilise comme passage. Quelles sont les entités qui passent à travers elle? Un peu tout et n'importe quoi. Ok, dans quel but elle traverse? De passer d'une dimension à une autre, particulièrement de pouvoir accéder à l'humain. Quelles conséquences ça a sur elle ou, ou pas? Ah, ça a plein de conséquences. C'est-à-dire qu'elle est sujette à devoir supporter des fréquences qui ne sont pas compatibles avec l'humain. D'accord. Et du coup, physiquement, ça crée quoi pour elle sur sa partie physique? Des baisses de fréquences, Mm, euh, des engorgements par moment, des mm, sensations d'engorgement par moment. mm, Euh, quand tu me parles de physique, ça me ramène à son ventre. mhm. Quand il y a trop de passages, il y a un engorgement qui se produit au niveau de son ventre. Est-ce que c'est ça qui explique le gonflement de son ventre? C'est l'explication qui m'apparaît là, sans que tu me poses la question, si tu veux. Ok, très bien. Comment tu te sens, toi, Eric, dans cet environnement? Neutre, Ok. euh, neutre, mais je sais que, il y a l'angoisse qui est présente, qu'il faut absolument avoir ce sentiment d'utilité, Mhm, qu'elle doit rester à flanc de montagne, mm. qu'elle doit rester dans la montagne parce qu'arrivée dans la vallée, si elle repart dans la vallée, elle va être éliminée, qu'elle doit Éliminé être, oui, en par tout qui? cas, c'est la peur qui est présente. Mm, C'est ce qu'elle ressent. ok. Euh, Déconnecte de ça et dis-moi si cette situation est présente était la même il y a un an, par exemple. Ça a toujours été, mais à des degrés divers. Ok. Ça a toujours été, regarde, il y a 10 ans, si sa situation était la même. Oui, ça a toujours été. Je dirais que c'est présent depuis sa naissance. Mhm, C'est sa première incarnation de cette manière. mhm. Euh, euh, et il y a toute une mise en place qui se fait au cours de son expérience. Ok. Euh, Ce vide dont tu parles sur sa partie subliminale une... signifie-t-il qu'il y a une partie de sa partie subliminale qui est manquante? Non, quand je parle de vide, c'est au niveau d'un état d'âme. Ok. C'est pas un vide lié Oui, je comprends ce que tu veux dire, Mm, qui manquerait un morceau d'elle quelque part. Non, mm, mm, mm. tout est là. Et de ce vide est aussi un facilitateur du passage. C'est-à-dire qu'elle éprouve le besoin de se remplir. Ok. Et elle se laisse remplir par ces entités avec ces engorgements qu'il peut y avoir par moment. Ok. Très bien. Reviens auprès d'Élodie et est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Ok. Et va à un moment où il n'y a aucun passage. Là, maintenant, il n'y a Ok. pas de passage. Très bien. Très bien. Euh, dis-lui
dis-lui qui on est. Présente-nous à elle. Dis-moi comment elle réagit à... Alors, excuse-moi, j'ai le regard qui est attiré par le chat qui est avec elle Oui, et qui nous regarde, enfin qui oui, me regarde en l'occurrence, qui la regarde elle, elle le regarde pour savoir si il y a un danger ou pas. Tu vois, c'est. mm. Mais le Et chat du... dit rien. Ok, bon, donc on va pas s'en occuper. Présente-nous à Elodie. Ouais. Alors, il y a le premier automatisme qui s'installe, c'est comment elle peut nous être utile. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous? Ok, tu me laisses lui parler? Oui. Eric, tu permets? Mm. À mon 3, je parle avec Elodie. Un, 2, 3. Elodie, Mm. bonjour Elodie. Ah, bonjour, Est-ce que tu sais qui je suis? peut-être. Regarde. Oui, on se connaît, Mhm. Et mais je ne sais pas qui tu es, mais je sais qu'on se connaît. je t'invite à lire mes intentions et celles d'Eric. Que Al- lis-tu? Que lis-tu? que vous ne venez pas, que vous ne venez pas, que vous ne venez pas pour la même chose que les autres. Mhm. On vient pourquoi alors? Qui nous amène à toi? Mais je suppose que c'est moi. Mhm. Hum, Ta partie physique, ça te parle? oui, Mhm. oui, 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 si. Comment tu l'alimentes justement, ta partie physique? Comment j'alimente ma partie physique? Mais c'est pas que j'alimente ma partie physique, c'est que ma partie physique doit servir Elle doit servir à quoi? à ce que je fais. Et que fais-tu exactement? Je suis là pour obéir à un maître. Obéir à un maître? Ben, oui, Qui est ce maître? je me rappelle pas bien, mais je sais que je suis là parce que je suis là pour servir un maître. Ok. Et tu es d'accord de servir un maître? Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Est-ce que tu te sens épanoui en obéissant à un maître? Je ne sais pas, mais c'est ma fonction. C'est pas confortable, c'est difficile par moments. Mhm, Ah. Et les périodes de repos sont courtes. mhm. Et donc, tu sers à quoi pour ce maître? Qu'est-ce qu'il te demande de faire, ce maître? Et je sais pas bien. Alors, tu sais même pas ce pourquoi il t'utilise? Je sais que des êtres viennent. Je sais qu'ils rentrent en moi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ils disparaissent, des fois ils ressortent parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Est-ce qu'il reste dans ton corps parfois? Oui. C'est là que c'est pas agréable du tout. Et c'est toi qui les fais sortir? Pourquoi il reste dans ton corps? Normalement, ils doivent pas rester, Mhm, mais ils n'arrivent pas à partir. Ils n'arrivent pas à passer. mhm.
Est-ce que tu as... En Ouais, général, ils rentrent ouais. et puis ils s'en vont. Oh. Et Certains viennent s'abreuver. Je les vois venir boire, comme si boire j'étais une quoi? source. Hmm. Qu'est-ce qu'ils boivent de toi, justement? Euh, je sais pas bien, en fait. Mais je leur rends service. Je, Mhm, je crois que je suis là pour ça. mhm. Et quand ils passent, ils font quoi une fois qu'ils sont passés? Ils vont où? Ils font quoi? Tu sais? Non, Ça t'intéresse pas. je me suis pas posé la question. Mhm. Bien. Te rappelles-tu à quel moment tu es devenu utile de cette manière-là pour se mettre? Non. Dans cette expérience d'Élodie ou déjà dans d'autres expériences? Tu me poses ces questions, mon regard se tourne vers le chien. Mais je ne sais pas pourquoi. Mhm. As-tu gardé la mémoire de tes autres expériences? Non. Pourquoi? Je ne sais même pas si j'ai d'autres expériences ou pas, en fait. Bien. Est-ce que tu nous permets à Eric et à moi d'aller explorer les raisons qui t'ont amené à vivre cette situation, à regarder d'autres expériences? Ta partie physique, elle, ne souhaite pas continuer à servir un maître. Mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas satisfaite. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui provoque les engorgements. Mhm, Je pense que les engorgements, tu sais, quand ils n'arrivent pas à passer, je mhm, pense que c'est moi qui résiste. mhm, Il y a une part de moi qui résiste. En mhm. même temps, je veux servir. En même temps, ce quoi je sers Ne te convient pas. ne me convient pas. Euh, ou en tout cas pas toujours. Mhm. Ou, ou quand j'ai besoin de repos, je ne peux pas rester longtemps en repos. Bien, Le chien qui est avec moi aboie pour me prévenir qu'il y a des choses qui arrivent, que je dois bien, être prête, que je dois être en état de les recevoir. bien. Donc, je repose ma question. Es-tu d'accord que nous allions regarder les raisons qui t'ont amené dans cette situation? Oui, ça me stresse un peu, mais oui. Bien. Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Déconnecte, Eric. Oui. Déconnecte. Elle parle d'obéir à un maître. Tu Alors, perçois ce maître? alors, je perçois pas le maître là, ici, mais je perçois le mode de fonctionnement. Dis-moi. Ben, c'est un mode de fonctionnement en rapport avec le chien. Ok. Ce chien, il est lié à une autre expérience de vie. Oui, pour moi, oui. Hmm. Et C'est regarde. un élément déclencheur. C'est un déclencheur. Ok. Regarde ce qui fait qu'elle n'a pas accès à ses mémoires, à ses autres expériences. Ben, elle est implantée. De quelle façon? Il y a un inhibiteur qui a un double rôle. Alors, je le vois au niveau de la nuque. Il a un double rôle. Le rôle de maintenir ce mode de fonctionnement en même temps que de bloquer la mémoire. Mhm. Quand tu parles de mode de fonctionnement, c'est ce qu'elle a intégré comme je dois être utile, c'est ça? Oui, Ok. elle doit Euh, être utile. Si elle n'est pas utile, Elle est elle est en en danger. danger. Ouais, Oui, c'est ce que tu disais. oui. Ok. Est-ce qu'elle suit ce qu'on est en train de se dire, Eric? À un certain degré, oui. Ah, ça veut dire quoi à un certain degré? C'est-à-dire que quand je me déconnecte d'elle, quand on se déconnecte d'elle, le maintien du lien télépathique est instable. Ok.
Mon- à cause de l'implant et du chien. C'est le seul implant qu'elle a dans son corps ou il y en a d'autres? Et j'en vois pas d'autres. Ok. Qu'est-ce qui a permis ce passage, en fait, que se crée ce passage dans sa partie subliminale? Est-ce que c'est un dispositif aussi? Le... Tu parles de quoi? Du passage, le fait qu'il y ait une possibilité pour des entités de passer. Est-ce que c'est elle qui l'a créé? Est-ce que Non, c'est ça, lié c'est à... pas elle qui l'a créé. Oh, La notion de servir, ça vient d'elle. oui, mais ce passage, il est facilité par quoi? Le vide. Ok, très bien. Montre-lui l'implant et sa fonction, Oui. comment elle réagit. Il y a une forme de paralysie. Elle en a conscience, mais il y a quelque chose qui la retient. Ouais, c'est lié au chien qui est avec elle. Il y a quelque chose en elle qui a peur de perdre le chien. Elle est attachée à ce chien. Ou il fait partie de la, j'ai envie de Il- dire, du mode de fonctionnement que tu as oui, c'est en décrit. rapport avec son mode de fonctionnement, attachement d'une certaine manière, oui. Ok, bien. Déconnecte de tout ça. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. Et on va aller au moment où elle s'apprête à s'incarner en tant qu'Élodie. À mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois à ce moment-là, juste avant qu'elle ne s'incarne. Un Dans chien, son... Qui est ce chien? c'est elle, C'est elle, hein. c'est Elodie. Ok. Donc c'est sa première expérience en tant qu'humaine. Oui, Et dans son espace, y a-t-il autre chose? oui. Dis-moi. Il y a un humanoïde. Ok. C'est son maître. C'est le remplaçant Ok. du maître physique, humain, Ok. Donc ce chien avait, dans la vie qu'il a menée, comment il s'appelle ce chien? hardi. Hardy. Dans la vie qu'il a menée, dans l'expérience qui a été la sienne, il avait un maître. Oui, Parle-moi de son expérience à ce c'est un chien. chien de berger. Mhm. Ça ressemble, alors, à un berger picard, mais je connais pas bien les races de chiens Peu importe, de Eric. berger, mais ça ressemble à ça. Un chien relativement grand, de couleur beige. Euh, et son rôle, c'est d'être un chien de berger, C'est-à-dire d'être en surveillance. des troupeaux. Ok. Et dans l'expérience que je vois, il a une espèce de joie de, de servir. Il y a une grande intelligence, Mhm. très connectée à l'être humain Mhm. et très imprégnée par l'être humain. Mhm. Euh, et dans ce que je comprends, c'est ce qui va faciliter l'incarnation humaine et en même temps être un problème. Un problème pour l'humanoïde. Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, en quoi c'est un problème pour l'humanoïde? Elle est presque trop humaine Hmm. euh, dans son, dans son état d'être. Et donc une, une conscience peut-être plus avancée de la compréhension humaine que n'aurait un animal sauvage, par exemple. Ok. Donc elle est quasiment prête à s'incarner en tant qu'humaine. Oui, au niveau état de conscience, oui.
Et du coup, qu'est-ce qui lui est proposé avant qu'elle ne s'incarne? Alors, pour le comprendre, il faut comprendre sa fin de la fin de Hardy. Vas-y, je t'en prie. Eh bien, à cette époque, les chiens de berger ont un rôle utilitaire et elle se complaît vraiment dans cette connivence qu'elle peut avoir avec son humain, euh, euh, son maître humain. Mhm. Euh, euh, dans cette vie, ce chien est hyper intelligent, elle est hyper intelligente, euh, mais arrive le temps, l'âge où elle ne peut plus servir. Ok. C'est-à-dire qu'elle devient vieille. Euh, enfin vieux parce que c'est un mâle dans cette vie-là. Euh, Son maître va le tuer parce que à cette époque-là, nourrir un chien coûte cher. Il mange de la viande et quand il ne sert plus, on s'en débarrasse. C'est Comment? de là que vient le vide. Ok. Le fait d'avoir été, enfin, tué par son propre maître. Voilà. Et quand il ramène dans la vallée, il ne remontera plus jamais. Il ne remontera plus en transhumance. Mm. Et il y a aussi dans cette transhumance et le contact avec l'humain quelque chose de très fort. Je vois une ambiance comme si dans la vallée, ils étaient en dormance et comme si dès qu'ils montaient en montagne, tout s'activait, tout devient vivant, tout devient joyeux, tout devient extrêmement intense. Euh, et dans cette vie, il attend que ça, son rapport avec l'humain pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, faire ce qu'on attend de lui, voir le contentement dans les yeux de son maître. Enfin, c'est très puissant Mm, ce mm, qu'il vit. mm, Et c'est très joyeux. Il y a un accomplissement mm, 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 dans mm, cette vie, une intelligence très vive, un œil très vif, toujours aux aguets, toujours en mm, train mm, mm. de même de précéder ce que pourrait lui demander l'humain. En fait, il Mm. sait déjà ce que l'humain va lui demander. Ok, Il a donc déjà il y a vu, une connivence parfaite entre lui et l'humain. tout à fait. Et le flanc de montagne qu'on voit en début de création, ça rappelle ce moment-là où il est en joie et où il est... euh, Et au service de son humain. Sauf que là, il est au service de l'humain, elle est au service de l'humanoïde. ok, que lui propose l'humanoïde donc, quelles sont les fréquences déjà? C'est la fréquence de vide quand il quitte son corps de hardi. Alors, et la fréquence de vide, et l'incompréhension d'avoir été tué. Je raconterai pas la fin. Ok. Et du coup, c'est avec cette fréquence-là que va se présenter. Mais il comprend que son maître le tue. Hmm. Et quel est le sentiment par rapport à ça de cette conscience? Quelle est la fréquence, à part le vide? Il y a quoi d'autre Alors, comme... il y a le vide et la compréhension que s'il est plus en montagne à servir, il devient inutile et c'est la mort. Hmm. Ok, donc il associe l'inutilité à la mort. Oui, Ok. le fait de pas être, de pas servir, de pas pouvoir. Hmm. Est-ce que c'est la porte qui l'ouvre à l'humanoïde? Est-ce que c'est cette fréquence-là qui ouvre cette porte? L'humanoïde se présente comme un nouveau maître, Hmm. Et lui propose quoi? d'être son maître. Et il accepte. Et il accepte, sauf que le vide n'est pas rempli parce qu'il n'y a pas il y a pas d'affect, si tu veux. Il n'y a pas de relationnel comme il a pu avoir avec son humain, Hmm. même si ça s'est terminé d'une manière brutal où il n'a pas tout compris, où il a juste compris qu'il pouvait plus servir et donc il était inutile. Mais il y a quelque chose c'est pas de la trahison, mais en fait, je ne peux être aimé que si je sers à quelque chose. Hmm. Ok. Euh, Va au moment où déconnecte déjà de tout ça et va au moment où Hardy décède avant que l'humanoïde ne se présente. Oui, Dis-moi quand tu y es. il voit son maître et comprend déjà ce qui va se passer. Ok. Une fois qu'il est sorti de ce corps de d'Hardy.
et qu'il est dans son espace. Mais il se sent inutile. Ok. C'est à ce moment-là que je veux que tu crées un canal télépathique avec lui. Ok. Bien. À mon 3, Hmm. je parle avec Hardy. Un, 2, 3. Hardy, Hmm. bonjour Hardy. Bonjour. Comment tu te sens? Mal. Hmm. Tu veux m'en parler? De parler de quoi? Que je sers plus De... à rien. Hmm, Je sers plus à rien. hmm. Tu as passé ta vie à servir, c'est ça? Oui, c'était merveilleux. Et tu crois que Sauf c'est... l'hiver, mais Hmm. Et tu crois que quand on ne sert pas, on ne sert plus à rien, en fait? en tout cas, la vie me l'a montré. Hmm. Je voudrais que tu regardes qui je suis, pourquoi je suis là, mes intentions. Tu veux aider? Hmm. Je veux t'amener des informations et t'éclairer sur qui tu es vraiment, en fait. Eh bien, euh, qui je suis, ça veut dire quoi? Tu es une conscience, ça, tu le sais. Oui. Bien. Regarde qu'est-ce qui m'amène à toi. Prends les informations qui m'ont amené jusqu'à toi. Je sais pas bien, je comprends pas. Je suis perdu là. Bien, je vais demander à Eric de te donner toutes les informations que nous avons recueillies sur la situation dans laquelle, dans mon présent, je t'ai trouvé. Dans mon présent. Oui, ça y est, je vois. Hmm. Dans mon Donc, présent, je suis un humain, oui, une humaine. oui. D'accord. Hmm. Donc, je ne sers plus l'humain. Non, Mais alors, je sers à quoi? tu te sers toi. Servir, d'où te vient cette notion de servir? Observe ça. Mais de la joie que j'ai éprouvée à le faire dans cette vie. Ok, C'était très chouette, vraiment très joyeux, bien. très en contact avec la nature, très, Hmm, très vivant et hmm. il y avait la Observe, reconnaissance dans le regard de mon hmm. maître. Observe maintenant, observe moi, observe Eric, et regarde ce qui procure en nous la joie. Alors, je vois plusieurs aspects. Oui. Je vois des aspects inhérents à des éléments qui vous sont extérieurs, Mhm, mais je vois chez vous comment dire, un, un état intérieur mhm. qui ne dépend pas d'éléments extérieurs. C'est ça, c'est ça. Et du coup, Ah, c'est ça que servir, tu veux dire que je suis une conscience. oui, absolument. La vie d'Hardy, c'est une expérience. Elle est Aujourd'hui, tellement forte, elle était forte, tellement intense. oui. Tu as des regrets par rapport à cette expérience? Observe-toi. Alors, des regrets. euh, En fait, c'est l'intensité et l'émulation produite par cette expérience Mhm, euh, et la fin, la rupture mm, euh, difficile. mm.
et le vide que ça a laissé. Oui, parce que, en fait, l'espèce de complicité que j'avais avec mon maître je peux pas dire trahi parce que je le comprends, mais A ça a été brisé. créé, oui, Hmm. brisé et ça a créé un vide terrible. Ok. Toi, de là où tu es, quelle que soit l'intensité de l'expérience, positive ou négative, tu as une conscience. Le vide, c'est toi qui le remplis, qui crée les fréquences les plus agréables pour toi. Ce vide-là n'existe pas, sauf si tu le crées. Tu quittes l'expérience et tu es libre à nouveau de créer d'autres choses, d'autres expériences. Et Et entre c'est pas autres, facile de se celle détacher de d'aujourd'hui. cette intensité, de la perte de cette intensité. Mais crée-la en toi, cette intensité. Tu as besoin de personne. Crée cette intensité à l'intérieur de toi. Par exemple, la joie. Tu l'as éprouvée, cette joie, dans cette expérience. Non, mais c'est même une intensité presque électrique, OK. euh, qui prend tout le corps, qui te OK. prend entièrement. Aujourd'hui, tu peux la créer à l'intérieur de toi sans aucune autre raison que le plaisir de retrouver, de créer cette fréquence en toi. Crée cette fréquence en toi. Et Et je dis-moi, m'en rappelle. En maintenant, effet, à la créer. j'arrive à avoir cette intensité en moi, oui. C'est vrai que, c'est vrai que ça, je me retrouve et je respire beaucoup mieux. Bien, J'ai plus ce vide en moi. bien. Tu vois, tu es créateur, tu es puissant. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. J'ai l'impression de respirer même au-delà de mon corps. Mhm. De respirer de manière beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendue. Bien. Que cette intensité, je peux la répandre partout. Qu'est-ce que tu connais, que connais-tu d'autre comme fréquence en dehors de la joie? Con- L'activité, Connais-tu le c'est calme, l'activité. le Ah, calme, la sérénité? oui, mais dans le calme, ah oui, oui. Dans le calme, je vois l'ennui, mais même chose, c'est lié à la vallée. Parce que dans la vallée, il fallait attendre sans je m'ennuyais, je servais à rien et je m'ennuyais. Donc oui, j'étais calme, mais je m'ennuyais. Hmm. Donc, Éprouve le calme sans l'ennui, juste le calme, cette sérénité profonde. tu penses que les deux peuvent cohabiter, Absolument. le calme et l'intensité. Regarde toute la panoplie. Je t'invite, Hardy, à observer l'humanité et toutes les fréquences qui sont possibles, toutes les expériences. Et je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et tu vas observer, te prendre toutes les informations de l'humanité, de comment ça fonctionne, de comment on peut s'épanouir en tant qu'humain. Et je vais compter de 1 jusqu'à 5. 1. Et quand j'aurai fini, on revient dans le présent, là. Où on est. 2, 3, 4 et 5. Tu es de retour avec moi.
Hardy, Oui, dis-moi, mais je m'appelle pas Hardy. comment tu t'appelles? Bah, Elodie. Ah, Élodie. Tu sais qui je suis? Oui, oui, je sais qui tu es. Bien, bien. Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte, Bon. déconnecte. Comment je suis passée de Hardy à Élodie? Mais en fait, quand tu l'as ramené à tout ce qui était en rapport avec l'humain, euh, ben, ça l'a ramené à Elodie. Ok, Et il s'est retrouvé Elodie. Et je sais pas comment te l'expliquer ok, mais autrement que ça. c'est clair, c'est clair, Mais je c'est clair. pense de l'extérieur, là, dans ce que je vois, qu'il était prêt à être humain. Oui, Et oui. il est déjà humain d'une certaine manière, si tu veux. Mm, 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 Euh, et le fait de lui avoir amené toute cette connaissance mm, à l'humain, ben, ça y est. Euh, mm, mm. Il s'est réinvesti de sa ah, manifestation actuelle. complètement. Ok. Il a glissé tout seul vers ça. Mm, Et, ok. En attendant, je vais te poser des questions oui. par rapport à la situation d'Élodie, sur les histoires de santé, cette hyperthyroïdie qui s'est apaisée quand elle a cessé de prendre les traitements. Y a-t-il une cause ésotérique? Alors, l'hyperthyroïdie, pour moi, est en rapport avec l'implant que j'ai vu dans le cou. Ok. La fréquence de l'implant n'est absolument pas compatible euh, avec les fréquences. Et je vois un lien important entre les hormones et les fréquences humaines. Mhm, Euh, et ça dérègle tout. Hein. Ça dérègle non seulement le chef d'orchestre du système hormonal, mais ça dérègle aussi tout ce qui est fréquence, d'accord. émotion, D'accord. système émotionnel. Ok. Concernant ces douleurs constantes dans le corps, le dos, les jambes, les articulations, cette sensation d'aiguille aussi au niveau de la nuque, y a-t-il une Alors, cause l'aiguille au niveau de la nuque, bah, ça, je savais pas, mais c'est l'implant. Mm, Et les sensations dans son corps, c'est quand il y a des entités qui se présentent. mm, Mais elle n'est pas bonne passeuse, entre guillemets. Elle n'est pas un bon portail, mm, parce qu'elle résiste, parce qu'il y a déjà trop d'humanité en elle. mm, En fait, ça merde. Enfin, ça mm. a merdé Ok. le truc. Euh, ça passait pas bien. Mm. Elle résistait Et à quand elle ça. résiste, Ouais. c'est ce qui amène ces gonflements dans le ventre. Et elle, d'une certaine manière, l'entité était rejetée. Enfin, Mm, le système n'était pas au point. mm. Très bien. Euh, Elle parle d'un sentiment, elle parlait d'un sentiment que quelque chose l'enfermait et l'empêchait de s'expanser. Est-ce que il y a une cause ésotérique? Ah bah très clairement oui, c'est lié à sa situation, enfin à son ancienne, parce qu'elle est déjà plus là la situation. Hein. Ouais, ok. Et qu'elle retrouvait plus cette petite lumière intérieure depuis un an, à peu Alors, près. elle y a accès par moment, et c'était le problème de, de- comment dire, de son interférent. Mm, Et cette lumière intérieure était à la fois, euh, si tu veux, le rôle du chien dans son espace, lui rappeler cette lumière intérieure, mhm. celle de sa lumière originelle, finalement très active, euh, et en même temps La freiner. la freinait Mm, et la mettait dans l'inquiétude. mm. Tout à fait. Ok, très bien. Sur la question des finances et cette difficulté finalement à être constamment dans une situation tendue financièrement, c'est-à-dire elle expliquait que quand elle avait de l'argent, finalement, il y avait toujours quelque chose qui venait empêcher l'abondance finalement. Alors Est-ce qu'il y ça, avait une... c'est lié au chien qui est en dépendance complètement du maître. Ce n'est pas le chien qui amasse la richesse, c'est le maître. Ok, très bien. Et cette maison qu'elle n'arrive pas à vendre depuis plus d'un an, est-ce que il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Observe ça.
Indirect, oui. C'est lié aux fréquences qui ont fini par imprégner un peu la maison, qui se dégagent d'elle, les entités qui passent pour celles qui arrivent à passer. Mhm. Ok, donc à partir du moment où elle va imposer sa fréquence dans ce lieu, Voilà, dans ce que je vois, il s'agit d'imposer sa fréquence, qu'elle y mette sa fréquence à elle. hmm, ok. Mais les Qui est- conditions dans lesquelles elle était faisaient que c'était pas sa fréquence qui était dans ce lieu, en fait. Alors, dans ce que je vois là, de ce que j'ai perçu avant le changement fréquentiel qui est déjà intervenu, c'est que c'était présent par moment, par à coup, Hmm, mais pas hmm. suffisamment pour déblayer le terrain, D'accord. ouvrir les possibilités. Très bien. Et bon, alors c'est clairement, je pense qu'on a déjà répondu à cette difficulté à dire non et quand elle y parvient à se sentir plus coupable parce elle se sent constamment responsable des autres. Ben voilà. On a déjà répondu à ça clairement. Ok, très bien. Euh, comment tu la vois là? On est dans le présent. Elle est en train de faire une synthèse de tout ce qu'elle a compris et de deux fréquences qui, en apparence, peuvent paraître opposées. À la fois, cette capacité à être extrêmement active, parce que je vois ça dans sa nature, Hmm, euh, quelque chose d'extrêmement actif et de calme. hmm. Ok. Et elle est en train de faire une synthèse pour que les deux puissent être présents, que l'un n'empêche pas l'autre et que l'autre n'empêche pas l'un. Hmm, Voilà. C'est principalement ça qu'elle est en train de faire pour le moment. C'est assez lumineux, c'est très brillant. ok. Euh, est-ce que tu vois encore en elle ce besoin de servir, est-ce que c'est présent encore dans ce que tu perçois? Ah, au niveau subliminal, non. Au niveau du corps physique, oui. Ok, ok. Parce que l'incarnation a été choisie en tant que telle. Il y a eu toute une éducation et tout un système Hmm, qui l'a amené dans ce système de croyance au niveau du corps physique. Il fallait que ça colle à la condition subliminale. Le ok. même fait de choisir de l'incarner dans un corps de femme a contribué à ça aussi. Hmm. Est-ce que tu perçois encore chez elle ce besoin d'avoir un maître? Au niveau subliminal, plus du tout. Ok, parfait. Au niveau du corps physique, il y a une forme de rébellion, de compréhension. Il y avait une forme de compréhension, mais de pas trouver comment faire pour y échapper À quoi? Pour échapper à à... cette situation. Ouais, ok. Très bien. Tu me laisses parler à nouveau avec Elodie dans le présent, Oui, à mon 3. Un, 2, 3. Elodie, oui, bien. Comment tu te sens? bien. Par contre, je me sens pas très à l'aise Pourquoi? dans ce corps. Pourquoi tu te sens pas à l'aise dans ce corps? Le corps dans lequel tu me fais parler. Ah, oui, mais ça va pas durer longtemps. Tu vas retrouver le tien. Tu es bien dans ton corps, sinon. Corps d'Élodie. Ah, mais c'est ce que je veux. Je veux vivre l'humanité complète dans son entièreté. Bien. Parle-moi de tes fréquences. Calme, et actif, Et je perçois que l'activité peut être générée par ce calme intérieur, bien sûr. n'est pas antinomique. Mm. As-tu d'autres fréquences avec lesquelles tu vibres? Plein. Bien. Mais les fréquences majeures sont celles que- qu'on vient de citer. Ok. La joie. Mais je me rappelle que ces fréquences étaient en opposition à une époque, Mm. dans une expérience.
Il n'y a Aujourd'hui, elles sont compatibles et elles s'enrichissent l'une l'autre. exact. Parfait. Et tu sais les moduler? Oui, oui, je sais les jouer avec, je sais équilibrer tout ça sans problème. Bien. Qu'as-tu compris, Élodie, du mécanisme de l'interférence? J'ai compris, j'ai compris celui qui s'était permis d'entrer chez moi et je sais que mon cerveau humain a compris tout le reste. Bien, bien. Tu t'es rapproché de ta partie physique? J'essaye, mais dans le corps où je parle, c'est pas facile. Tu peux le faire. Là, tu es juste dans les cordes vocales d'Éric, mais tu peux investir ton corps d'Élodie. Je voudrais que tu regardes si il y a des choses à harmoniser dans ce corps, à rééquilibrer. Eh bien, le principal équilibre est celui que j'ai créé en moi, entre Mhm, le calme et l'activité. mhm. Que l'activité ou la grande activité n'implique pas forcément un désordre, un chaos ou une sensation désordonnée à l'intérieur. Y a-t-il le besoin de servir et le sentiment d'être utile à tout prix? Oui, c'est le sentiment d'être utile qui est encore. C'est pas le besoin de service, de servir, c'est le sentiment d'être reconnu par l'utilité. Mhm. Et est-ce nécessaire de garder ça? Bien sûr que non. Tu t'en occupes? Ah, mais je le dégage tout de suite et avec un grand doigt d'honneur. Pourquoi un doigt d'honneur? Parce que je réalise là où je suis que c'est un programme qui est très fréquent dans le système dans lequel je suis incarné. Et quelque part, je lui fais un doigt d'honneur parce que je l'ai compris. Euh, je le refuse. C'est juste un programme qui est fait pour nous asservir Hmm, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le niveau où on se trouve. bien. Et j'en ai Donc, pas besoin. Si je dois servir quelque chose, c'est moi. absolument. Tu es puissante, illimitée dans Il est tes d'ailleurs très créations. probable que ce doigt d'honneur, d'une manière ou d'une autre, se manifeste à présent dans mon expérience. Explique-moi ça. Eh bien, manuellement, ou psychologiquement et dans l'énergie. Ok. Auprès de qui et de quoi? De tous ceux qui pourraient croire que je suis encore dans ce mode de fonctionnement. Bien. Et ça va se faire en douceur pour ta partie physique? En tout cas, avec de l'humour. Bien. Je pense qu'elle en a de l'humour et qu'elle est prête à accueillir ce genre. Oui, oui, avec de l'humour. Tu apprécies ton corps, donc. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien maintenant être avec lui. Mais j'ai compris et je vous remercie pour ce que vous avez fait. Mais de toute façon, il y avait quelque chose en moi qui était prêt à ça. Tout à fait. Mais c'est toi qui as fait le travail. Souveraine dans ton espace, n'oublie pas. Mais je pense qu'il aurait fini par être fait, même sans Oui, vous. Parce c'est que possible. je crois que j'avais compris. Mhm. Une part de moi avait compris, résistait et cherchait à s'échapper. Disons que vous avez Accéléré. accéléré le process. Parfait. Mais C'est c'est parfait. bienvenu. C'est parfait. Juste avant de partir, une petite fenêtre dans le futur, dans les potentialités de ce futur pour nous dire un peu comment les choses vont s'intégrer, vont... La maison est vendue. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. La sérénité est là. J'arrive à faire
cet équilibre entre la grande activité qui est la mienne, et c'est ma nature, de Mm. déployer, de créer constamment, hein, tout en conservant ce calme intérieur qui amène cette clarté mentale. Parfait, parfait. As-tu un message pour ta partie physique? L'humour est bienvenu. Oui. Et aimerais-tu partager les informations de ce que tu viens de faire et de tout ce que tu as compris à ceux qui te sont chers? Oui, je peux, mais en fait, j'en ai rien à faire de ce que ça peut leur faire ou pas. Je vais le faire, je le fais, Mm. mais ça m'est un peu égal en fait. Après, ils sont libres de Oh, recevoir, oui, oui, oui. ça Mais en leur fait, appartient. il y a sans doute des choses de moi, oui, qui sont attachées, mais profondément, je m'en fous. Bien, bien. On peut te laisser donc. Oui. Alors on te salue et Bah, salut. on te souhaite des belles créations, Élodie. Eric, déconnecte, déconnecte. Dis-moi comment tu vois Élodie. Dans son corps, affairé. Ouais, Affairé dans le sens en action, active. ouais. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle, Elle a parfaitement compris le rôle de la thyroïde et elle est en train d'œuvrer pour. Elle a compris surtout son rôle et les impacts que ça peut avoir au niveau de l'équilibre émotionnel. mhm, Et c'est principalement là qu'elle est en train d'œuvrer. Le reste, ça va se mettre en place tout seul. Parce ok, qu'au niveau fréquentiel, il n'y aura plus les perturbations qu'il y avait au niveau subliminal. ok. Comment tu vois son corps mental, son corps émotionnel et sexuel, et ça s'harmonise, ça s'équilibre parfaitement? Il y aura un petit temps d'adaptation et de compréhension même profonde, même au niveau cellulaire, de ce qui était opposé entre calme, sérénité et activité. Mhm. Euh, au Parce que niveau c'était engrammé au fréquentiel, niveau du corps, c'est ça? oui, tout à fait. Ok. Euh, il va y avoir un temps d'adaptation à ça, mais je vois ça s'installer sans aucun souci. Mhm. Bien. Toi, une projection dans le futur, tu la vois métaboliser de façon fluide, les informations. Je la vois rire. Ouais. Je la vois rire. Tu la vois, Extérieurement, au niveau du corps physique, je la vois, entre guillemets, s'éclater, comme on dit. c'est génial. Et est-ce que tu la vois en capacité de dire non, en tout cas d'être plus facilement. Elle a clairement expliqué, le doigt Euh, d'honneur est oui, continuellement prêt, ok, d'accord. quelle que soit la forme qu'il puisse prendre, mais il peut prendre la forme physique. Donc pas de culpabilité. Je te dis, au niveau subliminal, c'est j'en ai rien à foutre. Mm. Ok. Elle l'a dit, c'est très clair. Et elle disait que qu'elle avait en plus, sur le mécanisme de l'interférence, récupéré aussi des informations de son cerveau humain. Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Mais en fait, elle l'a exprimé, Elodie physique, entre guillemets, c'est qu'elle a regardé beaucoup de sessions, elle a compris beaucoup de choses. Mm. Et c'est comme si tu avais les Ouais, deux pièces qui s'emboîtent pour se compléter, si tu veux, parfait. au niveau Bon, informationnel. ouais, ok. Dis-moi, confirme-moi qu'elle n'est connectée à aucune autre conscience. Elle me fait rire parce que elle nous voit de loin, elle entend, hein, et elle explique que le doigt d'honneur est prêt pour toutes circonstances. Même pour nous, donc. Pour nous, mais pour tout interférent qui pointerait le bout de son nez. Elle a parfaitement compris. C'est excellent. Elle est Le doigt excellente. d'honneur est prêt. Oui, il y a quelque chose de cet ordre qui est prêt, ouais. Elle est magnifique. Bien, alors on la salue et on va rentrer si tu es d'accord, Eric. Tu es prêt à rentrer? Oui. Bien. Allez, tu déconnectes complètement de tout, Eric.
et complètement de tous. Et tu reviens dans ton corps que tu retrouves avec plaisir, dans ton espace et tes fréquences, celles qui te sont les plus agréables, comme le rire par exemple, la joie, ce pétillement de la vie tellement délicieux. Et ça se diffuse partout, partout dans ton corps, partout. Tous tes atomes, toutes tes cellules en profitent. Et tu te sens de plus en plus léger, les muscles revigorés, ton corps dynamique, équilibre. Et quand tu es prêt, Eric, tu peux ouvrir les yeux. Bien, comment tu te sens, Eric? Ça va. Bien, Super. bien, bien. Élodie, tu peux remettre ton micro. Je suis en train de me dire, elle va nous faire un doigt d'honneur. Mais non. Non, Dis-moi, quand même. comment tu as vécu la session, Élodie? Ouais, très bien. Très, très bien. Tu as eu des Vraiment sensations hyper particulières? agréable. Dès qu'en fait il s'est connecté, j'ai senti des frissons partout. Et quand il a parlé du chien, par contre, une grosse émotion de tristesse, tu vois, les larmes aux yeux et tout. Très bizarre, une vague, quoi. Hmm, Et voilà, mais après, très agréable. Oui, j'étais bien, comme quelque chose qui se libère, tu vois. hmm. Ouais, Bon. non, c'était très bien. Euh, est-ce que tu es d'accord que qu'on publie cette session, Élodie? Oui, Floutée? et oui, Ok. flouté. Pas de souci, avec plaisir. Merci. Reste avec nous, je vais arrêter l'enregistrement. Merci, Eric, pour ton travail. Il y a tous les deux, hein. Avec plaisir. Et reste avec nous, j'arrête simplement l'enregistrement. Ok.